Bonjour à tous, salut les stomies, salut les futurs stomies, salut les ex-stomies. Je vous avais promis de faire une vidéo après mon opération et là on est clairement à une semaine post-op, enfin une semaine, 8 bons jours puisque je me suis fait opérer mardi 13 juillet, je vais mettre l'année au cas où, 2021 et que là on est le 20 juillet 2021. Donc je voulais vous faire un petit bilan à une semaine de l'opération. De remise en continuité, donc juste pour le contexte, j'ai une maladie de Crohn, j'ai été opérée en urgence, en gros, l'année dernière, en juillet 2020, pour me poser une iléostomie provisoire. Et donc là, un an plus tard, j'ai décidé, enfin voilà, ça a été en concertation, de retirer donc cette poche pour tenter le transit pur et dur, quoi. Enfin, pur et dur. Dur, on va pas dire ça tout de suite, hein, parce que, enfin, quoi que si, c'est dur, mais pas dans tous les sens du terme. Du coup, globalement, je voulais vous faire un retour sur comment ça se passe, sur comment s'est passée l'opération, et cetera. Donc l'opération s'est bien passée, d'un point de vue, chirurgical, tout s'est bien déroulé. Moi, je trouve que par rapport et c'est ce qu'on m'a dit aussi, mais par rapport à l'opération de où on pose une stomie, c'est beaucoup moins douloureux ou handicapant dans le mouvement, ce que je me souviens avoir vécu, l'année dernière à la même période. C'est-à-dire que là, au bout de 3 jours, j'avais plus d'antidouleurs importants, type, morphine ou Acupan ou tous ces trucs-là un peu plus, costauds. Et surtout, au niveau de me lever, m'asseoir, me mettre sur le côté et cetera, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus léger, enfin les, la paroi abdominale est moins, voilà, est moins, attaquée que dans l'autre opération. Donc ça, c'est plus léger de ce côté-là. Après, ce qu'il y a de compliqué, en tout cas pour moi là, c'est, tout le côté, psychologique, et aussi physique de la remise en continuité où, ben, du coup, voilà, les premières selles sont hyper acides. Pour ceux qui ont des pathologies, digestives, qui peuvent, se manifester par des diarrhées, ou des choses comme ça qui répétitives et cetera, peuvent comprendre, le choc ou le trauma qu'on a à revivre à chaque fois un petit truc, qui ressemble de près ou de loin aux crises qu'on peut avoir. Et en fait, là, clairement, ce qui a été difficile pour moi, ça a été de passer d'un état où tout allait bien, clairement, où j'avais aucune douleur, je vivais très bien mon transit, puisqu'il était court-circuité, vers la stomie. Enfin, voilà, j'avais un confort de vie, une qualité de vie qui était, extra, à un passage, à choisir d'aller vers la douleur, hem ouais, d'aller vers la douleur et vers un état qui, n'est pas, aussi confortable. Sur le coup, quoi. C'est-à-dire que peut-être que, d'ici quelques semaines et je le souhaite, hein, c'est le but quand même, ça va se réguler et ça ira très bien. Mais pour le moment, le fait de passer de cet état où tout va bien à un état où, ben, clairement, c'est moi qui ai décidé d'aller, me mettre dans cette situation-là, ben, voilà, ça c'est ce qu'il y a de moins simple à gérer. Après au niveau du transit, j'avoue qu'il y a déjà des choses qui se sont, améliorées, pas forcément du point de vue la fréquence, mais plus, de l'acidité. J'ai l'impression que justement là, ça devient de moins en moins, acide ces jours-ci, donc là on est à J+7. J'ai repris le transit, 2 jours et demi plus tard, 2 jours et demi plus tard à 3 jours. Ce qui est un petit peu surprenant, c'est que, bah, en fait, on a juste la sensation bah, qu'on a besoin d'y aller, mais on n'arrive pas à distinguer si c'est pour, aller faire caca ou si c'est, pour, juste, évacuer un gaz ou, voilà. Donc ça, c'est un petit peu, surprenant. Hem, les Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc c'est moins douloureux. Faut que je fasse une pause là, parce que j'ai encore et alors par contre, avant la remise en transit, les premières sensations et cetera, pendant bien, 10 à 12 heures, j'ai été mais très mal. Hem
Je me souviens que quand je me levais, j'avais des bouffées de chaleur, je pouvais pas marcher ouais, jusqu'aux toilettes, ça doit faire quoi, 3 mètres, sans avoir des bouffées de chaleur, des étourdissements, des choses comme ça. J'étais dans un espèce de coton dans le gaz. Alors je pense pas que c'était, lié aux antidouleurs, parce qu'il y avait aussi des choses de cet ordre-là, quand je prenais les antidouleurs, mais là, c'était vraiment au moment du côlon enfin, au niveau du côlon parce que en allant du coup aux toilettes, faire, ce qu'il y avait à faire, ben, ça se calmait, juste après. Donc il y avait vraiment des douleurs, des contractions, des spasmes, des sensations, nouvelles ou, de nouveau, qui se manifestaient et qui ont pas été, très simples à gérer, en tout cas qui étaient aussi inconfortables, physiquement. Après, on s'en doute, hein, c'est pas une cure de jouvence, d'aller, sur ce type, de d'opération donc et là je veux volontairement le faire à J+tête, c'est-à-dire sans avoir beaucoup de recul pour pouvoir justement, garder en mémoire là tout ce qui se passe parce que je vois la vitesse à laquelle on oublie, certaines douleurs, certaines difficultés, qu'on a eues. Donc je préfère le faire maintenant et comme ça, d'ici quelques semaines, je pourrais vous faire un autre, état des lieux par rapport au transit, à comment je le vis, dans ma tête, physiquement et cetera. Là, en fait, j'en suis là. J'ai plusieurs selles par jour et par nuit. C'est vraiment, par, petite quantité, en fait. J'ai l'impression que ça s'espace un peu, mais bon, je mettrai pas ma main à couper. Donc là, j'ai la sensation que c'est moins acide, ce qui me, fait du bien. Parce que sans ça, j'avoue que ouais, je crois que c'est le psychologiquement, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Quoique physiquement aussi, hein, parce que là, l'anus, vit sa meilleure vie, hein. Il a eu le temps de se retaper pendant 1 an et bam, il est déglingué en 3 jours, hein. Donc alors quand même, moi, à l'hôpital, là, on m'a donné une pommade dont j'ai oublié le nom, que si j'y pense, je le mettrai, dans la barre, d'infos, mais sinon, sinon vous me demandez, puis je vous dirai en commentaire. Hem, donc ils m'ont donné une pommade qui avait pour but de, de neutraliser l'acidité au niveau de la peau. Donc c'est une pommade à se mettre après chaque selle liquide et acide. J'utilise aussi, là des lingettes ou du papier de toilette, humide parce que sans ça, c'est, clairement pas possible. Donc ça, si j'ai un conseil à donner, c'est, ouais, si je devais le refaire, je mettrais dans ma valise des lingettes humides pour, les premières selles. Parce que entre le PQ de l'hôpital, qui est, pas le plus somptueux du monde et l'acidité et l'état de la peau et tout, enfin bon, ça fait vraiment pas bon ménage et donc le passage au papier toilette humide, c'est quand même un petit confort qu'on peut ne pas se refuser. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de voir la confiance dans les équipes médicales qui m'entouraient, dans le fait que, voilà, à chaque fois que j'avais une appréhension par rapport à cette remise en transit, ils m'ont toujours dit, mais voilà, que ça allait bien se passer, qu'il y avait pas de raison, que mon côlon était, retapé, voilà, je me souviens avoir dit au chirurgien, le fait que j'avais l'impression de revivre une crise et que clairement c'était ultra difficile et il m'a regardé et m'a dit: «Ah oui, mais non, parce que là maintenant, madame H, votre côlon, est guéri, enfin est guéri, est retapé, il est cicatrisé et cetera. Donc en fait, à chaque fois que j'avais une tendance à parler de cette peur, de la rechute, de la crise, ils ont toujours recentré sur: «Mais aujourd'hui, votre côlon, il est dans tel état, donc il y a pas de raison que ça se passe pas bien, tatati tatata». Donc ça m'a beaucoup, beaucoup aidée, aussi. Voilà, je vais faire une pause pour vérifier que j'ai rien d'autre à dire. J'avoue qu'entre la chaleur et la fatigue, post-op et tout, je suis un petit peu dans les choux, mais je tiens, vraiment, je tiens à faire cette vidéo et à vous la transmettre, très vite. Donc je fais juste une petite pause, je réfléchis, puis sinon ça sera le mot de la fin. Ah oui, alors donc j'ai quand même oublié un truc important, c'est, ben, en quoi a consisté, l'opération, donc en fait, pour le coup, ce qui est plus léger par rapport à l'opération de la stomie, c'est que là, ils ont opéré et ouvert que au niveau de la stomie, c'est-à-dire qu'ils ont découpé tout autour de la stomie
Ils ont retiré la partie qui avait été en contact avec la peau, enfin où les 2 peaux, intestin et peau extérieure avaient, cicatrisé ensemble, ça ils l'ont retiré. Ils ont tout, hop, suturé ensemble, remis au fond, heu resserré au-dessus et puis donc après là, je me retrouve avec un espèce de une plaie en forme de puits quoi, où ils ont quand même resserré un peu les chairs. C'est-à-dire que moi j'avais une stomie à 40 hein, et là je dois avoir un trou à 10, un truc comme ça, voilà. Donc ce trou-là, il est, méché, il est protégé donc bien entendu par un gros pansement. Hem Et ce pansement, il se change tous les jours et j'avoue que les premiers changements, ça a été hyper impressionnant parce que, genre, le 1er jour, l'infirmier, il est venu, retirer la mèche, puis il tirait comme ça et j'étais: «Ah mais il y a combien de mètres de mèche dans ce trou? C'est juste pas possible» et voilà, donc c'est très impressionnant. Ce n'est pas douloureux, c'est juste inconfortable et voilà. Enfin, pour le moment, en tout cas, ça n'est pas douloureux. Là, avec la chaleur ou l'avancement de la cicatrisation, j'avoue que ça me titille un peu, ça me chatouille, ça me gratte, hem, tant au niveau du pansement que de la cicatrice en elle-même, du trou en lui-même. Donc voilà, ça, c'est pas simple. J'arrive à tenir là une posture assise, mais clairement, je suis quand même mieux allongée. Voilà. Bon, je vais peut-être pas tout dire parce que ça fait déjà, ouais, plus de 10 minutes et c'est pas trop le format que j'utilise, j'aime pas faire des choses trop longues, là-dessus. En tout cas, je pourrais peut-être voilà, là, je vous ai tout balancé et puis si, point par point, vous voulez que je revienne sur des choses et ben, ça sera toujours avec grand plaisir. Je suis vraiment contente de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait des lustres alors qu'en fait, pas tant que ça. Mais voilà, j'espère que vous vous portez, toutes, et tous, très bien, ou du mieux que vous pouvez et s'il y a quoi que ce soit et ben, n'hésitez pas, à le partager. Il y a quelques petites personnes qui passent par là et qui laissent des commentaires et qui lisent, ceux des autres. Donc voilà. Et ben, je vous souhaite une belle journée, et je vous dis, bah, à bientôt, quoi.